Bonjour, alors cette vidéo sera consacrée à la correction de l'exercice numéro 8 de la série numéro 3. Mais avant de passer à l'exercice 8, alors, il y avait une erreur dans la troisième question, l'exercice numéro 7. Donc, je vais la rectifier. Alors, exercice 7. Alors, la troisième question, donc là nous avons déterminé, donc là d'après la deuxième question, Z, c'est une constante exponentielle moins T, C2 exponentielle T, plus C3 exponentielle de T. D'accord? Oui, donc là, on a fait un changement de variable. Donc là, on pose X égale Z, d'accord? Qui va nous donner la valeur de X, la solution du système I de S. Alors là, la matrice de passage, c'est 1. La matrice de passage, donc c'est 1, 1, 1, puis 1, 0, moins 1, puis 0, 1. C'est ça, si je ne me trompe pas. 0, 1, 1. Donc fois Z, donc c'est 1 exponentielle moins T, C2 exponentielle T, C3 l'exponentielle de T. D'accord? Alors maintenant, en faisant les calculs, donc il vient x de t égale. Alors, il vient donc après calcul, donc il vient. Alors, on trouve x de t. Alors, x de t, il vaut quoi? Donc, c'est C1 exponentielle moins t plus C2 l'exponentielle t, puis y de t. Donc là, je me suis trompé. Donc là, en fait, là c'est C1. Hein, c'est C1 exponentielle moins t plus C3 exponentielle de t. Donc là, au lieu ici, là, donc là, j'ai mis C2. Là, c'est C3. Puis donc Z de t, il faut, donc c'est C1 exponentielle moins t moins C2 l'exponentielle t plus C3 exponentielle de t. D'accord? Bon, bien sûr, C1, C2, C3, ils sont des paramètres réels. La même chose que C, elle est dans R. Bon. Alors maintenant, on cherche la solution de X. Alors, la solution du système X du système S. Alors, vérifions. X de 0 égale 1, Y de 0 égale moins 1, et Z de 0 égale à 0. On va juste, on donne t égale à 0, donc vient du système. Donc là, donc on aura donc C1 plus C2, donc il vaut 1. Puis C1, c'est pas C2, on fait ça schéma fait là, donc c'est C1 plus C3 qui vaut moins 1. Puis C1 moins C2 plus C3, il vaut 0. D'accord? Donc ce que donne, donc on obtient la valeur C1 égale à 2, C2 égale moins 1, C3 égale moins 3. D'accord? Donc j'ai C1 égale à 2, C2 égale moins 1, et C3 égale moins 3. D'où x de t, donc là, il faut donc cette solution-là. Donc x, la solution qu'on cherche, x de t, donc c'est. Alors, C1 plus C2, donc ça va être 2 exponentielle moins t moins l'exponentielle t. Puis C1 plus C3, donc c'est 2 exponentielle moins t plus, alors plus C3, donc c'est moins 3 exponentielle de t. Puis 2 l'exponentielle moins t moins C2, donc ça va être plus l'exponentielle t moins 3 exponentielle de t. Donc, c'est en fait cette solution-là qui correspond à la condition initiale x de 0 égale à 1, y de 0 égale à moins 1,
Z de 0 égale 0. Alors, corrigez s'il vous plaît. Donc là, j'ai fait cette petite erreur. Alors, il faut la rectifier. Alors maintenant, passons à l'exercice numéro 8. Mais avant de passer à l'exercice numéro 8, alors l'exercice numéro 8, nous allons voir l'application du théorème de Cayley-Hamilton. Donc là, je rappelle le théorème de Cayley-Hamilton. Donc Cayley-Hamilton. D'accord. Donc, que dit le théorème de Cayley-Hamilton? Donc, si je prends une matrice A dans Mn de K, avec le polynôme caractéristique PA de X égale à Xn plus AN-1 Xn-1 plus A1X plus A0. D'accord, donc je me donne pour une caractéristique de A. Donc, alors que dit le théorème de Cayley-Hamilton, alors j'ai A à la puissance n plus AN-1 AN-1 plus A1 A plus A0 l'identité IN égale 0, la matrice nulle. D'accord? Donc, vous avez le polynôme caractéristique, ça va remplacer X par A. Dans le polynôme caractéristique, vous remplacez X par A, vous obtenez A à la puissance n, plus AN-1, AN-1, plus AN-2, A à la puissance n-2, etc., plus A1, A, plus A0, IN, vaut 0, qu'on peut faire abrévier par la somme de I égale à 0 jusqu'à n. Donc, les AI à la puissance I vaut 0. Ça vous donne la matrice nulle. D'accord? Bon, alors, les applications de ce théorème. Alors, regardez, donc là, si je regarde PA de 0, c'est A0. Donc là, comme application, donc je peux tester est-ce que A est inversible et de plus, j'ai l'inverse. D'accord? Donc, si je prends PA de X égale à Xn plus AN-1 Xn-1 plus A0, donc alors, j'ai A est inversible, donc ça c'est important, est inversible, alors équivalent à A0 différent de 0. Bon, A0, c'est juste le PA, c'est la constante du polynôme caractéristique de A. Donc, A est inversible si seulement si A0 égale à 0. Alors, de plus, si A est inversible, on a la forme des... Alors, si A0 de plus, c'est A0 différent de 0, donc on a A-1, donc j'ai A-1. Donc, ça va être c'est moins 1 sur A0. Donc, qu'est-ce qui reste? Moins 1 sur A0, donc ça va être AN-1 plus AN-1 AN-2 plus, etc. Donc, plus A2A plus A1 IN. Donc, c'est ça la forme de l'inverse. J'ai eu de plus, l'inverse s'exprime en fonction des puissances de A jusqu'à N-1. D'accord? Donc, parmi les applications du théorème de Cayley-Hamilton. L'autre application du théorème de Cayley-Hamilton, c'est que je peux calculer des puissances. Bon, j'utilise ici bon, ce théorème pour calculer les puissances Km en fait, de A. D'accord? Donc, si RK, donc je le note, c'est RK de X qui vaut donc en fait un certain Pn comme PA de X est de degré n, donc le reste de xk par PA de X, ça va être de degré n inférieur ou égal à n-1, plus, donc il dépend de k, plus, etc. Donc plus B1 kx plus B0. Donc si RK de X, c'est le reste de la division euclidienne
de la division euclidienne. La division euclidienne de x à la puissance k. X, le polynôme x à la puissance k, par le polynôme caractéristique de A. D'accord? Donc, je calcule, je détermine le reste de la division euclidienne de x à la puissance k par PA de x. Alors, A à la puissance k égale juste, bon, j'évalue A ici. D'accord? Alors, donc, une fois ça, donc, alors A à la puissance k, donc j'ai les puissances km de A, donc ça va être c'est Bn-1 k, A à la puissance N-1. Alors attention ici, ce n'est pas une puissance, mais juste un indice, plus B1 k A plus B0 k. Donc là, je note aussi le diplôme de k. D'accord, donc j'ai la valeur de la puissance Kn, donc là c'est fois ici In. D'accord. Donc ça sont les deux applications du théorème de Cayley-Hamilton que nous allons utiliser pour traiter l'exercice 8. Alors, commençons maintenant l'exercice 8. Que dit l'exercice 8? Donc, on se donne donc soit, alors exercice, alors 8. Je fais l'exercice. Alors ça, que vous faites, c'est l'exercice 8. Alors, exercice 8. Alors, exercice 8. Donc, je prends la matrice réelle d'ordre 3. Donc, c'est la matrice 0. Alors, s'il vous plaît, donc là, vous corrigez dans la série, j'ai mis 2. Vous faites là, c'est 1. 0, 2, 1. Moins 1, 3, moins 1. Puis, moins 3, 3, moins 4. Alors, corrigez, s'il vous plaît. Donc, là, c'est 1 au lieu de 2. D'accord? Donc, là, les questions pour calculer PA de X. D'accord? On va calculer. Alors, PA de X, je veux donc PA de X, c'est X moins 2. Alors, PA de X égale X moins 2, X plus 1, X plus 2, qui vont en fait, c'est X X3 plus X carré moins 4X plus moins 4. Hein? C'est le polynôme caractéristique de 2. Alors, la deuxième question, en déduire que A est inversible et calculé et déterminé à moins 1. Alors, en déduire que A est inversible et déterminé à moins 1. Donc, est déterminé à moins 1. Donc, pourquoi A est inversible? En fait, on regarde le coefficient constant de PA de X. Alors, on a PA de 0 qui est égal, dans ce cas, égal moins 4. Alors, on a PA de 0 égale moins 4, il est différent de 0. Donc, PA de 0 est différent de 0. Bon, c'est moins 4, c'est le coefficient constant, il est différent de 0. Alors, A est inversible. Alors, A est inversible. Maintenant, pour calculer A-1, donc on applique le théorème de Cayley-Hamilton. Donc, par le théorème de Cayley-Hamilton, qu'est-ce qu'on a? Donc, par le théorème de Cayley-Hamilton, le théorème de Cayley-Hamilton, Hamilton, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, on a A à la puissance 3 plus, donc j'ai A à la puissance 3, donc j'applique donc A plus 3 plus A carré moins 4A moins 4I3 égale 0. Hein, c'est la matrice nulle. Alors maintenant, j'exploite ceci. Donc, là, donc, ce qui donne maintenant que A3 plus A carré moins 4A égale à 4I3. Je divise par 4, donc I, je factorise par A, donc il reste A carré plus A moins 4I3.
donc sur 4 égale à 3. Et là, j'obtiens l'inverse. Donc, ça me donne A moins 1. D'accord? D'où A moins 1 égale, donc c'est A carré. D'où A moins 1 égale, donc c'est A carré plus A moins 4 et 3 sur 4. Maintenant, je calcule A carré, je connais A, je retranche 4 identités, 4 et 3, je divise par 4 et j'obtiens la valeur de A moins 1. Donc, ça va être c'est 1 sur 4, moins 9, 11, moins 5, moins 1, 3, moins 1. Et là, j'ai 3, moins 3, 1. Hein, donc, c'est ça, A moins 1, bien sûr, après calcul. Bon, alors la troisième question, alors calculer pour tout n. Dans la troisième question, alors pour tout n dans n, calculer a à la puissance n. Alors calculer a à la puissance n. D'accord? Donc là, comme on vient de voir, donc on doit calculer le reste de la division euclidienne de x à la puissance n par le polynôme caractéristique. Alors, et dans ce cas, x carré, donc là, on doit calculer. Alors, on a le reste. Alors, le reste de la division euclidienne, du polynôme xn par a de x. Donc, dans ce cas, c'est x3 plus x carré moins 4x moins 4. D'accord? Donc, il est que de quelle forme? Il va être de la forme. Donc, puisque P(A) de x est de degré 3, le reste, il va être de degré inférieur ou égal, inférieur strictement à 3. Donc, il va être de la forme ANX carré plus BNX plus CN. Bien sûr, il dépend de N. D'accord? Maintenant, pour déterminer, donc on doit déterminer AN, BN et CN. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a bien sûr donc là, la relation. Donc, la relation que nous avons, c'est xn égale à quoi? C'est un certain polynôme qui est n de x fois PA de x plus le reste qui est ANX carré plus PNX plus CN. Donc, c'est ça en fait la relation de division euclidienne. Alors maintenant, comment pour déterminer AN, BN et CN, on évalue x ont les racines de PA de x. D'accord? En évaluant les racines de PA de x, alors PA de x, il admet 3 racines. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un système qui va nous permettre de déterminer AN, BN et CN. Donc, on aura moins 1 à la puissance n. En évaluant au moins 1, donc on aura moins 1 à la puissance n. Donc, ça va nous donner ici AN moins BN plus CN. Alors, en évaluant en 2, on aura 2 à la puissance n va être ici 4 AN plus 2 BN plus CN. On évalue en moins 2, on aura moins 2 à la puissance n et bon. Donc, alors, je viens voir. D'accord, donc moins 2 à la puissance n, donc ça va être ceci 4 à n, donc moins 2 bn plus cn. D'accord. Bon, maintenant on calcule AN, BN et CN. D'accord, donc on calcule AN, BN, CN et à la puissance n maintenant, il va être quoi? C'est AN au carré plus BNA plus CN et 3. D'accord? Donc, c'est à vous maintenant de... Vous avez un système linéaire.
C'est à vous de calculer AN, BN, CN. Une fois vous avez calculé AN, BN et CN, vous avez la puissance énième de A, c'est A à la puissance n, qui vaut AN A au carré, plus BN A, plus CN et 3. Alors, ceci met fin à cette petite vidéo. Alors, j'espère que vous l'avez assimilé. Vous avez assimilé au moins les deux applications du théorème de Cayley-Hamilton que nous avons en cours. Donc, c'est la dernière vidéo avec la section SMPC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur la plateforme ou me contacter par email. Alors, je vous souhaite bon courage et bon travail.